Hello! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je veux prendre le temps de saluer toutes les nouvelles filles qui écoutent aujourd'hui parce que j'en ai de plus en plus des nouvelles personnes qui écoutent le podcast semaine après semaine. Donc, si tu viens de tomber sur mes épisodes récemment, ben dis-le moi. Ça me fait toujours plaisir. Puis j'aime ça aussi savoir c'est qui les filles qui m'écoutent depuis longtemps. Je serais curieuse aussi de savoir s'il y en a qui m'écoutent depuis le début, s'il y en a qui ont tout écouté mes épisodes. Je sais que récemment, j'ai une cliente qui m'a dit Steph, j'ai tout écouté du début jusqu'à aujourd'hui, tes épisodes. J'avais de la longue route à faire. Donc, souvent, quand les gens ils écoutent beaucoup d'épisodes ou qui t'écoutent depuis longtemps, ils ont l'impression d'être ton ami. Fait que quand j'arrive dans des événements, des fois, j'ai des gens que j'ai jamais vus de ma vie, que je connais pas leur visage, mais eux me connaissent. Ils connaissent mes histoires, ils connaissent mes hauts, ils connaissent mes bas. Puis, tu sais, moi, je raconte beaucoup de choses quand même dans mes podcasts. Je raconte tout ce que je vis pratiquement. Fait que c'est sûr que ça nous rapproche des gens, puis ça me fait toujours plaisir de vous voir aussi dans des événements. D'ailleurs, cette année, mon but, c'est de pouvoir faire du présentiel. Je vais annoncer un peu plus tard aussi un événement que je vais faire au printemps, soit Montréal, soit Québec. Je vais vous reconfirmer ça quand ça va être confirmé, mais on aura la chance d'échanger à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de parler devant la caméra, de 4 outils pour parler devant la caméra, pour parler pas comme n'importe qui, pour parler comme une queen devant la caméra. Parce que j'ai remarqué que j'avais pas bien d'épisodes là-dessus, voire zéro, et pourtant, j'ai fait ça moi dans la vie. Donc, j'ai parlé devant la caméra, j'ai enseigné comment parler devant la caméra. J'ai fait ça pendant 4 ans, presque à tous les jours. Je faisais des entrevues, je parlais à TVA le midi, le soir. Et là, je me suis dit, OK, ben, ça serait peut-être le fun que je donne mes meilleurs conseils aux filles. Et j'ai remarqué que j'avais pas d'épisode là-dessus. Puis il y a beaucoup de filles ces temps-ci qui rentrent dans mon groupe Facebook et qui écrivent qu'un de leurs challenges, c'est de parler devant la caméra. Donc, je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast là-dessus pour pouvoir envoyer ce lien-là à ces filles-là. Et là, je veux que tu saches que ça s'adresse autant aux filles qui débutent devant la caméra que si ça fait un petit bout de temps que tu parles devant la caméra puis que tu vas avoir des conseils supplémentaires. Parce que moi, mon but, c'est que tu sois la queen, que les gens aient envie d'écouter. Et on le sait que souvent, les vidéos s'écoutent de moins en moins longtemps. Un Reels, des fois, c'est 2 secondes, puis les gens, ils changent, puis ils switchent, puis ils passent à un autre appel. Moi, j'ai envie que les gens t'écoutent plus longtemps que 2 secondes. C'est ça mon objectif. Donc, j'ai décidé de réunir vraiment 4 conseils de mes 4 années de télé que je trouve importants à te communiquer aujourd'hui, qui va te servir à être la queen, une femme confiante, une femme le fun, qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de prendre le temps de connecter. Donc, c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Le premier conseil, reste naturel et détendu. Souvent, quand on arrive devant la caméra, on dirait qu'on a tendance à vouloir se prendre un personnage. Moi, ça m'est arrivé énormément souvent quand je travaillais à la télé, puis qu'il y avait des gens qui n'étaient pas habitués de parler devant la caméra. Souvent, c'est comme si on se prenait un ton, une voix particulière. On change de voix parce qu'on est devant la caméra et là, on veut parler bien, avec un ton très journalistique. Et là, moi, des fois, ça me faisait vraiment rire de voir que j'étais en train de jaser avec quelqu'un, puis c'était super chill, et qu'aussitôt que la caméra arrivait, la personne elle se crispait. C'est comme si tout son corps se crispait. Donc, elle était plus droite, la mâchoire plus serrée. Et là, ben, à cause de ça, tous les mots étaient plus droits. Et là, ça fonctionnait pas, là. Parce que là, tu sentais pas que la personne était naturelle quand elle parlait. Et ça, c'est un réflexe qu'on fait quand on n'est pas habitué de parler devant la caméra. On essaye de se créer un personnage ou un rôle devant la caméra parce qu'on se dit, ben, je dois bien paraître, je dois bien parler parce que souvent, quand on écoute des émissions à la télé, on voit les animateurs qui parlent bien, fait qu'on dirait qu'on essaye de se mettre dans un personnage. Faites pas ça. Si vous faites des lives, si vous avez des vidéos à faire pour YouTube, si vous avez à faire même de la télé, restez le plus naturel possible. En fait, on pense qu'il faut changer tout, changer notre voix, changer notre posture pour parler à la télé. Non, c'est seulement des techniques oratoires des fois qu'on va ajouter dans le sens que moi, si je te fais écouter des vidéos de moi qui fait de la télé, je faisais souvent des blagues, j'étais très naturelle, j'étais la même personne à la télé que dans la vie. Des fois, je croisais des gens à l'épicerie. À un moment donné, je croise un gars à l'épicerie, puis on jase, puis je croisais des gens dans l'ascenseur, puis je croisais des gens un peu partout. Je disais, c'est comme, hey, t'es la même personne. Ben oui, je suis la même personne. Parce que ce qui fait que les gens vont aussi t'apprécier puis t'aimer, c'est que tu restes naturel. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé Véronique Cloutier, puis que ça a été un modèle pour moi. Puis quand je l'ai rencontrée, puis que je l'ai interviewée, c'est une femme qui est identique à ce qu'elle dégage à la télé. Elle est naturelle, elle est
professionnelle, mais naturelle. Elle n'a pas un ton de voix qui est exagéré, et pas en train de surparler, et pas crispé quand elle parle. Donc, c'est sûr qu'elle a de l'expérience, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important que, oui, des fois, il y a un effort supplémentaire qu'on va faire. Moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais tendance à faire des A. Hey, Vanessa! Là, c'est sûr qu'il faut articuler un peu plus quand on est devant la caméra pour que les gens nous comprennent bien, qu'on ait un bien parler, mais pas l'exagérer pour qu'on parle ultra bien et que ça ne nous ressemble pas là, comme si on a un petit bâton dans les fesses. Donc, c'est pas ça l'objectif. C'est pas avoir un bâton dans les fesses. Si tu as un bâton dans les fesses, on va sentir que tu es crispé, puis c'est là que ça passera pas. Faut que tu sois chill. Faut quand même que tu sois légère. Faut que tu restes toi-même, mais en même temps que tu aies une conscience que oui, tu es devant la caméra, puis des si j'aurais, puis des Vanessa, plus ou moins. Deuxième conseil que je veux te donner, parle à une personne. Des fois, quand on est devant la caméra, c'est comme si on voulait parler à beaucoup de monde. On s'entend que moi, quand je parlais devant la caméra, il y avait 200 000 téléspectateurs à l'époque. Quand on fait des lives sur les réseaux sociaux, ben là, j'ai la gang de mes clientes qui ont personne parce qu'elles commencent à faire des lives, c'est nouveau, donc il n'y a personne qui les écoute à part ma tante Ginette. Puis, j'ai l'autre gang de mes clientes qui commencent de plus en plus à avoir beaucoup de gens qui écoutent leurs lives, qui écoutent leurs vidéos, qui écoutent tout ça. Dans un cas ou un autre, parle à une personne. C'est pas parce que tu as 200 personnes qu'il faut que tu parles à tous ces gens-là en avant de toi. Puis, si tu as juste une personne ou que tu n'en as pas de personne, tu as zéro personne à ton live en direct, mais il ne faut pas non plus que tu imagines qu'il n'y a personne. Donc, c'est super important que tu focuses à qui tu parles. Pense à une personne. Moi, quand je crée des sujets pour des vidéos, je pense toujours à une de mes clientes en particulier. Puis on s'entend que quand je pense à une cliente, ben, il y en a plein qui ressemblent à cette cliente-là. Il y en a plusieurs qui pensent à cette cliente-là. Fait que si je suis en train de penser à Joanne, qui est une de mes clientes, puis là, je pense à Joanne, puis je sais, Joanne, qu'est-ce qu'elle a de besoin. Je sais, Joanne, exactement ce que je dois lui dire. Donc, si moi, je m'en vais faire mon live, puis je ferme mes yeux, je me dis, je me connecte à Joanne. Puis j'ai même des clientes que quand elles commencent devant la caméra, je leur suggère d'avoir une photo de Joanne. Mets la photo de Joanne. Parce que ça va t'aider à focaliser comme si tu parlais avec Joanne. Parce que quand tu parles avec Joanne, premièrement, tu es plus chill, tu es plus naturel, tu es plus toi-même. Tu n'es pas en train de parler à Joanne comme ça, mais bonjour Joanne, mais je suis tellement contente de vous voir. On prend le thé ou quoi? Tu n'es pas en train de parler à Joanne comme ça. Tu y parles naturellement, c'est ta cliente, tu as une belle relation avec elle, tu as une belle conversation avec elle. Donc, pour les filles qui commencent devant la caméra, une photo de Joanne, ça peut vous aider, ça peut t'aider à garder un focus. Si ça fait longtemps que tu fais de la caméra, ben justement, fais pas l'erreur d'essayer de parler à tout le monde qui est là. Et là, ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que tu salues pas les gens. Ça veut pas dire que tu dis pas, hey, bonjour, Joanne, Vanessa, salut, je sais que Carole est là. Oui, tu peux saluer les gens, mais essaye pas de parler à tout le monde qui est là. Oui, tu peux dire, Carole, j'ai vu que tu avais commenté dans le chat. Joanne, j'ai vu que tu avais écrit telle affaire. Dans ce sens-là, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que tu essayes de plaire à tout le monde dans ton sujet puis que tu aies un message qui s'adresse à tout le monde. Sinon, tu vas être tendance à être trop général, à vouloir essayer de plaire. Alors que si tu t'en vas avec une idée de je veux aider Joanne, Joanne a besoin d'entendre ça. Je peux l'aider de cette façon-là. Il faut que je lui raconte ça. Mais tu vas être beaucoup plus focus aussi dans ton message et tu n'essaieras pas de te disperser à droite, à gauche. Ah oui, mais c'est vrai, telle cliente, elle aurait besoin de ça, puis telle cliente, elle aurait besoin de ça. Un sujet à la fois, une personne à la fois. Troisième chose, captive dès les premières secondes. Ça, c'est super important. Captive dès les premières secondes. Si tu fais un reel, si tu fais un live sur Facebook, une vidéo sur YouTube, captive dès les premières secondes. C'est super important que tu ailles une phrase qui accroche dès le début, qui captive pour donner envie aux gens de rester. Parce que si tu fais juste dire aujourd'hui, je vais donner 3 conseils pour gagner confiance en toi, c'est un peu plate. Parce que tout le monde donne des conseils pour gagner confiance en toi. Mais si tu dis aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils pour gagner confiance en toi, ces 3 conseils-là, c'est les seuls et uniques qui ont marché avec moi. Parce que j'ai essayé plein de techniques dans le passé pour avoir confiance en moi. J'ai même pris une formation, puis j'avais l'impression que il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais ces 3 conseils-là que je vais te livrer aujourd'hui ont été un game changer pour moi.
Ça vous donne ça envie que je vous parle des 3 conseils? Probablement parce que j'ai commencé avec le titre accrocheur, mais après, j'ai comme teasé pour vous donner envie d'écouter la vidéo, d'écouter le live. L'erreur que plusieurs personnes vont faire dans les vidéos, c'est qu'ils vont prendre trop de temps pour accueillir le monde qui arrive, surtout quand c'est des lives, mettons, sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est sûr que quand c'est une vidéo sur YouTube ou quand c'est un Reels, puis c'est déjà enregistré, bien là, on peut tout de suite commencer en captivant. Mais quand c'est un live, l'erreur, c'est justement de prendre trop le temps à saluer puis à divertir au début. Tu sais, tantôt, quand je disais que c'est correct de saluer, il n'y a pas de problème que tu peux saluer, mais attends, attention. Salut, mais avant de saluer, captive. Donc, tu peux commencer à dire aujourd'hui, je vais partager mes 4 outils pour devenir une queen quand tu parles devant la caméra. Ça va être ça que je vais te partager aujourd'hui, puis j'ai décidé de réunir 4 conseils vraiment importants que moi j'ai utilisés dans mes 4 ans de télé. Et pourtant, plusieurs de ces conseils-là, on n'en parle pas. On parle à quel point c'est important d'avoir un bon message, mais on oublie de parler de ces 4 conseils-là que je vais te partager qui pourtant sont essentiels et qui m'ont permis, moi, de faire fleurir ma carrière à la télé. Juste avant de vous parler de ça, je veux saluer la gang qui est là. Salut! Hey, Isabelle! Salut, salut! Comment tu vas, ma chère Valérie? Puis là, moi, je suis dedans, puis là, j'accueille les gens. C'est correct d'accueillir les gens. On est en live. C'est ça le but de faire des lives, de créer des interactions sociales avec les gens. Mais avant, captive, dis de quoi tu vas parler parce que les gens qui vont écouter en replay, ça va être plus agréable pour eux. Parce que si tu commences ton live en disant Salut, je vais attendre que les gens se connectent, ça, je le vois beaucoup. Je vais attendre que les gens se connectent, puis là, t'attends. Là, tu mets un petit peu de musique, puis là, t'es comme OK, bon, ben, salut. Salut tout le monde. Bon, ben, je vais attendre encore un peu. Mais la personne qui va écouter un replay va trouver ça plate, 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 plate. Tandis que si tu es au courant du sujet, puis que tu lui as donné envie de l'écouter, là, oui, elle va peut-être trouver ça plate, mais au pire, elle va le passer parce qu'elle va avoir vraiment envie de t'écouter vu que tu vas l'avoir captivé dès les premières secondes. Super important. 4e conseil et non le moindre, ajoute de la vitalité quand tu t'exprimes. On parle beaucoup de vitalité dans le domaine de la santé, que tu veux avoir de l'énergie au quotidien pour te sentir bien. Tu veux avoir de l'énergie aussi quand tu parles devant la caméra. Puis c'est le seul endroit que je te dirais que tu peux un petit peu étirer, exagérer. Pas exagérer de façon fake, mais étire ta vitalité. Sois passionné quand tu parles. Ajoute de l'énergie dans ton corps parce que sinon, ça va être plat. Si tu es trop naturel à l'excès, c'est pas mieux. C'est comme, hey, salut gang, je suis contente, c'est dimanche. Ouais. Je suis vraiment contente d'être là. Je suis vraiment contente d'être là. Donc, tu en ajoutes un peu plus de vitalité, peut-être un petit grain de plus. C'est comme si tu mettais une chanson à la radio, puis là, tu levais le son. Lève le son de ta vitalité. Étire un peu. Souris un peu plus. Puis si, justement, on veut entendre ton sourire dans ta voix, ça, c'est un des trucs que je donnais beaucoup à des chroniqueuses que j'avais à la radio. Là, c'est sûr qu'on parle de caméra aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant parce que c'est important aussi. C'est que c'est mieux de sourire un peu plus pour qu'on entende le sourire dans ta voix. Parce que si je suis naturelle comme ça, on n'entend pas le sourire dans ma voix. Mais si je suis comme ça, on entend le sourire dans ma voix. Fait que t'étires un peu ton énergie, ta vitalité. Puis c'est sûr que moi, le conseil que je donne souvent, c'est booste-toi en énergie avant un live. Et là, quand je parle de vitalité, c'est super important de ne pas mélanger ça avec une énergie full excitée. Puis là, allô, je suis tellement contente d'être là. C'est pas ça qu'on veut aller chercher. C'est de la vitalité. On veut que ton corps soit vivant. On veut que tu sois vivante quand tu parles. Puis ça, il y a plein de techniques pour ça, pour intégrer de la vitalité parce que justement, des fois, ça va être de peser des mots, comme je fais présentement. Peser des mots. Au lieu de dire peser des mots, j'ai envie que tu aies confiance en toi. J'ai envie que tu aies confiance en toi. J'ai envie que tu sois inspiré. Tu vois, je mords dans des mots, je mords dans certaines syllabes, je mords dans certaines choses et c'est ce qui fait qu'on ressent mon énergie et ma vitalité et ma vigueur. Donc, ça, c'est des techniques oratoires qu'on voit dans Oratrice. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour les filles qui vont rejoindre Oratrice, c'est pas une formation en ligne. C'est pas une formation avec des vidéos que tu écoutes. C'est vraiment un accompagnement personnalisé one-on-one où tu vas avoir des audits de prise de parole.
C'est comme si tu allais avoir ton bilan vocal, ton bilan de communication. Et moi, je vais prendre le temps vraiment d'analyser ta communication. Fait que je vais écouter au début, mettons, tes podcasts, tes vidéos, toi qui parles devant la caméra, puis je vais vraiment te faire un bilan détaillé de ce que tu as travaillé au niveau justement de la voix, au niveau de la gestuelle, parce que c'est quelque chose qui est important, au niveau de ta diction, de ton articulation, de la façon que tu exprimes ton message, ton storytelling, c'est toutes des choses que je vais évaluer. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec des coachs spécialisés. Fait que je suis allée me chercher toutes sortes de coachs, coach en voix, coach en storytelling, des coachs pour aider la gestion du stress sur scène devant la caméra. Fait que ça va être vraiment trippant. On va travailler vraiment de manière personnalisée pour que toi, tu t'améliores. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la radio au début, j'avais des forces, mais j'avais aussi des faiblesses. Puis mes collègues avaient des forces, puis avaient des faiblesses. On n'a pas toutes les mêmes forces, on n'a pas toutes les mêmes faiblesses. Et c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'améliorer quand on est coaché, personnalisé. Moi, c'est ce qui m'a aidé le plus, d'avoir des coachs de voix dans ma vie, d'avoir quelqu'un qui me dit exactement qu'est-ce qui est moins bon, quoi travailler. C'est ce qui m'a permis une évolution phénoménale. C'est ce qui a fait que ma première année de radio, mon boss voulait même pas que je fasse une entrevue parce qu'il trouvait que je n'étais pas prête, il trouvait que j'étais jeune, que j'avais aussi une dynamique vocale jeune. Tu sais, je parlais plus aigu, j'étais plus excitée, j'avais moins d'expérience, puis il voulait pas que je fasse des entrevues. Puis moi, je voulais faire des entrevues avec des vedettes, puis je voulais faire des entrevues avec les artistes, puis je voulais interviewer Marie-Mé, puis je voulais interviewer les gens qui venaient, puis Brigitte Boisjoli, mais mon boss, c'était comme, t'es pas prête. Et à force de me coacher à chaque semaine, j'ai gagné en maturité. Maturité vocale, maturité au niveau de mes compétences à la radio, compétences oratoires. Et là, il me dit, t'es prête? Donc, un an plus tard, j'ai commencé à faire des entrevues. Puis 2 ans plus tard, j'étais la seule qui faisait des entrevues à la station tellement j'avais développé cette habileté-là. Puis finalement, j'ai été aussi chroniqueuse culturelle et météo à TVA. Donc, je faisais encore des entrevues. Fait que faire des entrevues, ça a été une de mes forces pendant des années. J'ai animé aussi des émissions style entrevue, talk show un peu. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai développé, mais j'ai développé ça parce que je me suis fait coacher. Je me suis fait dire, tu fais trop de A, tu fais trop de C, tu parles trop aigu, travaille là-dessus. Et c'est ça qu'on va faire dans Oratrice pour que si toi, tu as des vidéos à faire, tu as une présentation, tu as une grande mission à passer, tu veux faire des stages, tu veux être invité sur les meilleurs podcasts, tu as le goût que ton podcast soit dans le top 100, dans le top 10 au Canada, peu importe ce que tu souhaites, ton rêve, ton objectif. Mais mon but, c'est de t'aider à t'amener là grâce à des techniques qu'on va aller travailler ensemble vraiment de manière très précise. On va aller millimétrer. Si ça t'intéresse, tu peux prendre un appel pour Oratrice avec mon équipe. Tu remplis un formulaire, c'est sous candidature seulement. C'est dans les notes du podcast. Si ça vibre avec toi, ben on va jaser et on va voir qu'est-ce qui est possible. Fait que je te souhaite une bonne journée, bonne semaine. J'espère que ces conseils-là t'ont aidé puis que tu vas penser à ça la prochaine fois que tu vas parler devant la caméra. Puis nous, ben, on se reparle bientôt. Ciao!